Rayée pour sa stérilité, Amma fit pourtant taire tout le village par ce qui arriva ensuite. Dans le beau village du Mouv vivait une jeune femme nommée Amma. Amma était connue dans tout le village pour sa beauté, sa grâce et sa gentillesse. Sa peau était lisse et polie et ses yeux brillaient comme les étoiles par une nuit claire. Elle était mariée à Oko, un homme dont l'amour pour elle était pur et inébranlable. Depuis 5 ans, ils partageaient leur vie ensemble, mais une ombre assombrissait la vie autrement heureuse d'Ama. Elle était une femme stérile dans le village d'Omago. La maternité était considérée comme la plus haute vocation d'une femme, un signe de faveur des dieux. Les gens croyaient que la valeur d'une femme se mesurait au nombre d'enfants qu'elle portait. Malheureusement pour Ama, cette croyance devint une source de tourments sans fin pour elle. Bien qu'elle et Oko s'aimaient profondément et passaient toujours du temps ensemble, les villageois commencèrent au fil du temps à chuchoter dans leur dos. Les femmes du Mour en particulier, prenaient grand plaisir à la railler. Elles se rassemblaient au bord de la rivière chaque matin, riant et bavardant sur ceux qui passaient. « Regardez là-bas, elle arrive », disait Amaka en ricanant, tandis qu'Uema approchait de la rivière. Amaka, mère de 6 enfants en bonne santé, était la meneuse des femmes du village et tirait une grande fierté de sa grande famille. Une femme si belle, mais aucun enfant à montrer pour ça. Quelle perte, ajoutait-elle. Les autres riaient de bon cœur, peut-être que les dieux la punissent. Disait une autre femme. Inki, Ama, extérieurement forte, ressentait le poids de leurs mots comme une pierre lourde dans son cœur. Elle gardait la tête haute et remplissait son seau d'eau, prétendant ne pas entendre leurs insultes. Mais en rentrant chez elle, la solitude l'envahissait. Elle rêvait d'avoir un enfant, quelqu'un à aimer et à tenir dans ses bras, quelqu'un qui ferait taire l'air, les voix moqueuses des autres femmes et apporterait la paix à son cœur. Oko, toujours un mari dévoué la consolait, ne les écoute pas. Mon amour, disait-il en la tenant contre lui, tu es tout ce dont j'ai besoin. Les enfants viendront quand les dieux le voudront. Mais ce n'étaient pas seulement les femmes du village du Mou qui tourmentaient Ama. La mère d'Okomama Oko, c'était une femme dure et impatiente qui avait de grandes attentes pour son fils. Et après 5 années de mariage sans enfant, sa frustration grandissait de jour en jour. Tu es dans cette maison depuis combien d'années maintenant ? Disait Mama Oko avec mépris. Toujours pas d'enfants, pas de petits-enfants pour réchauffer mes vieux os. Quelle sorte de femme es-tu ? Ama baissait la tête de honte, incapable de répondre. Elle avait prié et sacrifié à chaque autel, cherchant la faveur des dieux, mais aucun enfant ne venait. Si tu ne peux pas donner des enfants à mon fils, continuait Mama Oko, peut-être est-il temps pour toi de partir afin qu'il puisse épouser une autre femme qui le pourra ? Les mots de Mama Oko brisaient le cœur d'Ama en 1000 morceaux. À chaque fois elle aimait profondément Oko et l'idée de le quitter était insupportable. Mais que pouvait-elle faire ? Elle avait tout essayé, ses prières, ses sacrifices et pourtant son ventre restait vide un jour particulièrement difficile. Après une dispute avec Mama Oko, Ama s'enfuit de la maison. Elle ne pouvait plus supporter la douleur et la honte, les murmures et la pression constante pour remplir un rôle qu'elle désirait si désespérément mais ne pouvait contrôler. Ses pas la menèrent, loin du village, dans la forêt dense, au-delà, elle ne savait pas où elle allait. Elle savait seulement qu'elle avait besoin de fuir. Alors que le soleil commençait à se coucher et que les ombres des arbres s'allongeaient et s'obscurcissaient, Ama se retrouva au pied d'un grand arbre. C'était l'arbre interdit, un endroit redouté par les villageois. Les légendes disaient que des esprits et des dieux anciens habitaient les profondeurs de cet arbre et que ceux qui s'aventuraient trop loin ne revenaient jamais. Ama n'avait pas peur à cet instant, elle se sentait n'avoir plus rien à perdre. Elle s'agenouilla devant l'arbre et pleura, « Ô grand esprit de l'arbre !» Cria-t-elle, sa voix tremblante, « Je viens à toi avec un cœur lourd, je t'en supplie. Écoute ma prière, j'ai été moquée, humiliée, tourmentée, parce que je ne peux pas enfanter s'il reste une once de miséricorde dans ce monde, bénis-moi avec un enfant à moi, je suis prêt à tout. » Pendant un long moment, il n'y eut que le silence, le vent sifflait à travers l'arbre, et Ama craignit que personne n'ait entendu ses pleurs. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se relever et à rentrer chez elle, désespérée, une voix douce mais impérieuse s'éleva de l'obscurité. « Ma chère enfant. » Ama surprise, leva les yeux pour voir une vieille femme se tenant derrière elle. La femme portait de simples robes blanches, ses cheveux argentés brillaient comme à la lumière de la lune et ses yeux étincelaient d'une sagesse ancienne. Il y avait quelque chose d'étrangement surnaturel dans sa présence, comme si elle n'était pas tout à fait de ce monde.
Qui êtes-vous? Demanda Amma en essuyant ses larmes. Je suis la servante de l'arbre, répondit la vieille femme, sa voix semblable au bruissement des feuilles. Pourquoi pleures-tu si amèrement mon enfant? Je pleure parce que je ne peux pas avoir d'enfant, expliqua Amma, et sans enfant, je ne suis rien dans mon village, ma belle-mère me méprise et les femmes me raillent. Je donnerais tout pour être bénie avec un enfant. La vieille femme la regarda avec un regard rempli de compréhension. Tu parles des enfants comme s'il était la seule mesure de ta valeur, mais il y a bien plus dans la vie que le don de la maternité, Amma. Ne vois-tu pas la beauté et la gentillesse en toi? Cependant je comprends ta douleur. Le chemin devant toi ne sera pas facile, mais si tu es réellement prête à tout, je vais te montrer une voie. Le cœur d'Amma bondit d'espoir. Je ferai tout, dit-elle avec ferveur. La vieille femme hocha la tête et pointa un sentier étroit qui s'enfonçait plus profondément dans la forêt. Suis ce chemin jusqu'au cœur de l'arbre, dit-elle. Tu y trouveras un arbre différent de tous les autres. Ses branches touchent les cieux et ses racines s'enfoncent dans les profondeurs de la terre. Cueille une feuille de ses branches et reviens me voir sans hésiter. Amma se leva et suivit le sentier. La forêt devenait de plus en plus sombre et menaçante à chaque pas, mais elle avançait, poussée par l'espoir que ses prières allaient enfin être exaucées. Après ce qui sembla être une éternité, Amma atteignit une petite clairière baignée par une lumière argentée. Au centre de la clairière se dressait un arbre majestueux aux feuilles scintillantes comme des étoiles. Amma resta un moment immobile émerveillée par la beauté de l'arbre. Puis, avec précaution, elle cueillit une seule feuille de ses branches et retourna vers la vieille femme. Mais alors qu'elle s'éloignait de l'arbre, une voix résonna dans la clairière. « Prends garde, Amma » murmura la voix. « Bien que personne ne fût en vue, le chemin que tu cherches vient avec un prix. » Amma s'arrêta, le cœur battant à tout rompre. « Quel prix ?» demanda-t-elle à voix haute dans l'obscurité, mais il n'y eut aucune réponse. Elle se hâta de retourner auprès de la vieille femme qui l'attendait au pied de l'arbre. « Tu as bien fait, » dit la vieille femme en prenant la feuille. « Écoute maintenant attentivement quand tu retourneras dans ton village, plante cette feuille dans ton jardin et prends en soin chaque jour. Ce ne sera pas un arbre ordinaire. Il te montrera le chemin vers la maternité, mais tu devras être patiente. Le chemin à venir mettra ton cœur à l'épreuve. » Amma remercia la vieille femme et se hâta de rentrer chez elle, le cœur rempli d'espoir. Lorsqu'elle revint à sa maison, elle fit exactement ce que la vieille femme lui avait dit. Elle planta la feuille dans son jardin et elle arrosa chaque jour. Les semaines passèrent et à sa grande surprise, une petite pousse émergea du sol, mais elle ne grandit pas comme une plante ordinaire. Elle se tordait et prenait des formes étranges et surnaturelles. Au fur et à mesure que la plante grandissait, les rêves d'Amma devenaient de plus en plus vivaces. Elle rêvait d'un petit enfant, un garçon aux yeux brillants comme le soleil. Il tendait les bras vers elle dans ses rêves. Mais chaque fois qu'elle essayait de le prendre dans ses bras, il disparaissait dans un souffle. Les villageois, eux, remarquèrent la plante qui poussait dans le jardin d'Amma et commencèrent à chuchoter encore plus. « Qu'est-ce qu'elle fait maintenant » murmurait-il. Peut-être est-elle devenue une sorcière pour avoir un enfant? Même Mama Oko devint méfiante. « Qu'est-ce que c'est que cette chose qui pousse dans ton jardin » exigea-t-elle. « Un jour tu vas apporter une malédiction sur cette maison. » Mais Amma ignorait tout cela. Elle savait dans son cœur que cette plante détenait la clé de ses plus profonds désirs. Elle continua à en prendre soin malgré les commérages et les rumeurs qui devenaient de plus en plus bruyants. Un jour, alors que la plante avait grandi et était devenue grande et forte, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Tandis qu'Emma s'occupait d'elle, la plante commença à émettre une lumière dorée douce. De ses branches apparut un seul fruit en forme de petite gourde dorée qui scintillait à la lumière du soleil. Amma sut à cet instant que c'était le moment qu'elle avait attendu. Elle cueillit soigneusement le fruit et le ramena chez elle. Cette nuit-là, dans son rêve, la vieille femme apparut à nouveau, se tenant dans une clairière baignée de lumière lunaire. Son expression était calme mais sérieuse. « Tu as bien fait de suivre ce chemin avec patience, » dit-elle. « Maintenant, le fruit que tu as cueilli n'est pas un fruit ordinaire. Il contient l'essence de la vie, mais comme tous les dons des esprits, il vient avec des conditions. » Le cœur d'Amma battait à tout rompre. « Quelles conditions, sage-femme » demanda-t-elle. La vieille femme s'approcha sa voix basse, mais ferme. « Tu dois consommer le fruit si tu souhaites enfanter, mais comprends ceci, ton enfant ne sera pas comme les autres, il sera une bénédiction. Oui, mais son destin sera lié aux esprits. Tu devras l'élever avec un grand soin, car il n'appartiendra pas seulement à ce monde.
Que voulez-vous dire par là? Demanda Amma. Confuse et inquiète. Tu comprendras en temps voulu, répondit la vieille femme. Mais sache ceci, Amma, l'amour et la protection que tu lui donneras façonneront son chemin. Si tu es prête à prendre cette responsabilité, alors mangez le fruit au lever du soleil. Sur ces mots, la vieille femme disparut et Amma se réveilla le cœur battant. Le fruit doré reposait sur sa table, émettant une faible lueur dans la lumière du matin. Elle hésita, repensant aux paroles de la vieille femme. Qu'est-ce que cela signifiait pour son enfant d'être lié aux esprits? Apporterait-il le danger? Était-elle vraiment prête pour un tel fardeau? Mais alors elle pensa à toutes ces années de moquerie et de douleur, à son profond désir d'un enfant. Elle n'était pas allée aussi loin pour reculer. Maintenant, à l'aube, elle prit le fruit dans ses mains et après une prière au Dieu, elle le mangea. Le goût était comme rien de ce qu'elle avait connu auparavant, doux mais étrange. Dès qu'elle l'eut avalé, elle ressentit une chaleur se répandre dans son corps, comme si le soleil lui-même avait pris racine en elle. Elle sut à cet instant que quelque chose avait changé, les jours se transformèrent en semaines et bientôt Amma réalisa qu'elle était enceinte. Sa joie était sans limite, elle se précipita pour annoncer la nouvelle à Oko qui fut également fou de joie. Même Mama Oko qui avait été si dure s'adoucit en apprenant la nouvelle. Les villageois, eux, furent stupéfaits, la femme qu'ils avaient moquée pendant des années était enfin enceinte. Les murmures changèrent de ton, passant du ridicule à la curiosité. Comment cela a-t-il pu arriver? Se demandait-il quelle magie a-t-elle utilisée? Mais Yama garda pour elle le secret de la vieille femme et du fruit doré. Au fur et à mesure que son ventre grossissait, ses rêves devinrent de plus en plus vifs. Chaque nuit, elle rêvait de son enfant. Toujours le même garçon aux yeux brillants qui riait et tendait les bras vers elle. Mais dans certains rêves, des ombres semblaient l'entourer et les paroles de la vieille femme résonnaient dans ses oreilles. Il n'appartiendra pas seulement à ce monde. Les mois passèrent et finalement le jour de l'accouchement arriva. Ce fut un long et difficile travail, mais au bout du compte, Amma donna naissance à un magnifique petit garçon. Il était parfait, avec une peau aussi douce que celle de sa mère et des yeux qui brillaient d'une lumière surnaturelle. Ils le nommèrent Shigo. Dès sa naissance, il devint évident que Shigo n'était pas un enfant ordinaire. En tant que nourrisson, il pleurait rarement. Au lieu de cela, il observait la pièce avec de grands yeux curieux, comme s'il voyait des choses que personne d'autre ne pouvait voir. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, des choses étranges commencèrent à se produire autour de lui un jour, alors que Shigo n'était encore qu'un bébé. Amma le portait dans ses bras en traversant le village lorsqu'un vent violent se leva soudainement, les villageois se précipitèrent pour sécuriser leurs toits et leurs maisons. Mais Shigo rit et tendit ses petites mains et tout à coup le vent s'arrêta. Les villageois restèrent bouche bée. Ils commencèrent à murmurer que l'enfant avait des pouvoirs et qu'il était béni par les esprits. Au fur et à mesure que Shigo grandissait et devenait un jeune enfant, d'autres événements étranges se produisirent. Partout où il rampait des fleurs, éclosaient les animaux, même les plus sauvages semblaient attirés par lui, comme s'il reconnaissait quelque chose en lui que les autres ne pouvaient percevoir. Au début, Amma était ravie des dons de son fils. C'était tout ce qu'elle avait prié pour et bien plus encore. Mais avec le temps, une inquiétude s'installa dans son cœur. Les avertissements de la vieille femme pesaient lourdement sur elle. Que voulait-elle dire en affirmant que Shigo était lié aux esprits? Quel était son destin? Était-il vraiment sous son contrôle ou destiné à quelque chose de bien plus grand? Un soir, alors que Shigo avait environ 5 ans, Amma l'emmena au pied du grand arbre où elle avait rencontré la vieille femme pour la première fois. Elle avait besoin de réponses, debout devant l'arbre, elle appela grand esprit de l'arbre, « Je suis revenu, je t'en supplie, dis-moi ce qui attend mon fils, que signifient ses dons, quel est le sens de sa destinée ?» Un long silence s'installa et Amma commença à perdre espoir. Mais alors, comme auparavant, la vieille femme apparut, émergeant de l'ombre, comme si elle avait attendu tout ce temps. Elle la regarda avec bienveillance et dit, « Tu as bien fait d'élever ton fils avec amour et soin. Ces dons sont une bénédiction, mais ils viennent aussi avec une grande responsabilité. Il est né de la magie de l'arbre et les esprits veillent sur lui. Mais à mesure qu'il grandira, il devra choisir son propre chemin. » Choisir? Demanda Amma, confuse. Quel choix devra-t-il faire? La vieille femme sourit doucement. Il viendra un moment où Trigo sera appelé à servir les esprits, à vivre parmi eux et à utiliser ses dons pour le bien du monde. Mais cette décision lui appartiendra, tu ne pourras pas la prendre pour lui. Le cœur d'Amma se serra,
L'idée de perdre son fils était insupportable. Devra-t-il me quitter? Demanda-t-elle des larmes dans les yeux. La vieille femme posa une main douce sur son épaule. Peut-être, dit-elle, mais souviens-toi, il ne t'appartient pas seulement. Le monde a besoin de lui tout autant que toi. Tu dois être forte et avoir confiance que quel que soit le chemin qu'il choisira, ce sera le bon. Sur ces mots, la vieille femme disparut à nouveau. Amma seule au pied de l'arbre, le cœur rempli à la fois de fierté et de tristesse. Les années passèrent et Shigo continua de grandir. Ses dons devinrent encore plus évidents. Il pouvait guérir les malades d'un simple toucher, calmer les tempêtes et même communiquer avec les animaux de la forêt. Les villageois qui autrefois murmuraient dans le dos d'Ama, se mirent à vénérer Shigo. Ils ne chuchotaient plus, mais s'inclinaient en signe de respect chaque fois qu'il passait. Pourtant, Ama ne pouvait oublier les paroles de la vieille femme. Elle savait qu'un jour viendrait où son fils devrait prendre une décision qui changerait leur vie à jamais. Ce jour arriva lorsque Shigo eut 18 ans. Un matin, alors qu'Ama préparait le petit déjeuner, Shigo s'approcha d'elle, le visage sérieux. « Ma mère. » dit-il calmement. Il est temps. Le cœur d'Ama se brisa, mais elle hocha la tête, sachant que ce moment arriverait. « Sais-tu où tu dois aller ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Shigo sourit doucement. « Les esprits m'appellent, dans mes rêves, je dois aller au pied du grand arbre, mais ne t'inquiète pas ma mère, je serai toujours avec toi, même si je ne suis pas ici. » Avec des larmes aux yeux, Ama embrassa son fils, elle l'avait élevé avec amour et dévouement. Et maintenant, elle devait le laisser partir pour accomplir son destin. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière le grand arbre, Shigo quitta le village. Ama le regarda s'éloigner, rempli d'une fierté immense, mais aussi d'une profonde tristesse. Elle savait qu'il deviendrait quelque chose de plus grand qu'elle ne pouvait imaginer. Mais elle savait aussi que l'amour entre eux ne s'effacerait jamais. À partir de ce jour, les villageois racontèrent l'histoire d'Ama et de son fils, l'enfant du grand arbre, né de la magie et de l'amour. Et bien qu'elle manquât terriblement à son fils, Ama trouva la paix en sachant qu'elle avait joué un rôle dans quelque chose de bien plus grand qu'elle-même. Ainsi son histoire, comme l'ancien arbre, continua de vivre une légende de courage, de sacrifice et du lien indéfectible entre une mère et son enfant. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché et que vous aimez les récits qui mêlent des leçons de vie et des intrigues captivantes, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre avis compte vraiment pour moi. Partagez vos pensées dans les commentaires. Je suis curieux de savoir ce que vous avez retenu de cette histoire. Si cette vidéo vous a inspiré, faites en profiter vos amis en la partageant et activez la cloche pour être informé dès que je publie de nouvelles histoires. Et enfin, dites-moi d'où vous regardez. Merci encore pour votre soutien incroyable et jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez bénis et nous nous verrons dans une prochaine aventure.